On a vu votre travail, hein. Je m'en vais faire la question maintenant à Emmanuel Niambossou. Comment vous percevez les choses? Oui, c'est la dure réalité vécue par les populations de certains quartiers de Cotonou. Est-ce que c'est la faute de ces populations? Est-ce que c'est la faute au cadre du Bénin et donc à l'État béninois qui n'a pas su en son temps définir les limites de l'occupation du terrain? Est-ce que c'est la faute à ceux qui, bien que constatant que nous sommes dans une zone marécageuse, on laissait faire, ils sont allés s'y installer. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'endroit que l'État veut transformer, où l'État veut construire le contournement nord de Cotonou, vous vous rendez compte que il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de vie à ce niveau, il n'y avait pas de maison à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'arrangent, on déverse un peu d'ordures, un peu d'ordures, un peu d'ordures. Après, on remblaye. Après, vous voyez, c'est des maisons qui sortent de terre. Et on a laissé faire. Je me demande si on ne pleure pas aujourd'hui de les renverser. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? L'itinéraire de l'eau, on connaissait ça. Et Alfred Rougnon pourra nous le dire. Mais il se fait que malheureusement, ça se passe. À Cotonou, on vit déjà les conséquences de cette occupation anarchique du truc de l'eau. Mais à Calavi également, dans d'autres villes du Bénin également, ça se passe et on se tait. Après, on pourra tous s'asseoir pour pleurer en disant que l'eau vient, l'eau dérange, l'eau fait déménager et tout. Il vaut mieux vite faire et arrêter la saignée. Assurément, pour vous qui avez vécu la situation sur le terrain, parce qu'on a suivi tout à l'heure votre reportage, quel est votre sentiment, votre état d'âme quand vous voyez les populations, n'est-ce pas, faire des jeux d'acrobatie, jouer les équilibristes avant de traverser et accéder à leur ménage? Un tournage dans la journée où on voit les difficultés des riverains, des populations à emprunter les voies qui donnent accès à leur maison. Imaginez-vous que ce soit dans la nuit. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Comment est-ce que ces populations-là se débrouillent pour vivre dans ces zones-là? Il y a des riverains au lac Nokoué qui n'ont pas souhaité se faire enregistrer, qui n'ont pas souhaité qu'on prenne même leur cadre de vie parce qu'ils sont mitoyens au lac Nokoué. Oui. Et il n'y a pas d'endroit, vous voyez, depuis le collège d'enseignement général le Nokoué. Oui, ce Nokoué, comme on dit, à Kendonou, non loin de nous ici. Ce n'est pas possible ce que vous y voyez. Et des gens sont obligés de rester là. Lorsque vous allez à Vossa, c'est pareil, on voit même des immeubles dans ces zones-là. Et Herman le disait tantôt, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau-là pour que c'est une question qu'on fera tout à l'heure. Que des gens aillent jusqu'à construire des immeubles dans ces zones. Et dites-vous, en période... il y a une voie qui quitte le marché de Fifadi qui passe dans les bas-fonds là jusqu'à déboucher sur Beniroméré. En saison de pluie, cette voie disparaît oui. Alors que en période sèche, elle est empruntée, elle est utilisée par des véhicules à 2 roues comme à 4 roues. Mais en période de crue, c'est des barques, c'est des pirogues qui font la traversée là. Et vous pouvez faire près de 3 ou 4 kilomètres sur l'eau pour le même itinéraire pour rejoindre Bedrouméré. C'est pénible. C'est pénible, cela sort de l'ordinaire. Et puis on se demande comment est-ce que ces populations-là arrivent à y vivre. Et le reportage que nous avons fait, il y a un de nos interviewés qui parlait de maladies que cela engendre, notamment le paludisme, parce que les moustiques... C'est un nid pour les moustiques. C'est un nid pour les moustiques. Et vous voyez, c'est-à-dire, on avait eu assez de peine nous-mêmes à accéder à ces zones, parce que il fallait aussi prendre des quand on voit ce que vous avez, on sent qu'à l'arrière-plan, il y a encore des maisons, il y a des plus perspicaces qui se sont installées encore un peu plus au fond. Derrière l'atelier du soudeur que nous avons vu dans le reportage, il y a
une centaine de maisons, mais qui sont pratiquement dans l'eau. Oui. Et des fois, c'est que ces occupants-là sont obligés de quitter leur maison le temps de la crue pour aller trouver une habitation à louer quelque part ou rester auprès d'un parent ou d'un ami. Vous voyez, c'est toute une peine. Toute une peine. C'est vraiment, ça fait un peu ça donne un tic, hein, Alfred Rougnon. Comment on en est arrivé là? Merci beaucoup. Je crois que sans transition, on peut dire que le phénomène est d'abord lié à l'absence d'aménagement. Tout le problème est unique. C'est très simple. Hein. C'est un problème lié au cadre. Et je vais peut-être être extrémiste, et uniquement les cadres. Parce que c'est l'absence d'aménagement qui crée tous ces problèmes que vous êtes en train de voir. C'est des dégâts collatéraux, l'installation humaine. En réalité, l'installation humaine ne pose aucun problème. Vous voyez, les gens vivent avec l'eau à Venise, vivent avec l'eau aux Pays-Bas. Donc en réalité, ce n'est pas l'humain. C'est le point d'aménagement, la conception de l'aménagement. Et c'est là où la question que vous évoquez est très pertinente. L'itinéraire de l'eau. Lorsque les cadres veulent monter des projets de façon cloisonnée, c'est un cours d'eau, par exemple, qui part de Togbin, vous voyez, pour aller au lac Nokoué. Toutes les eaux pluviales sur le cordon littoral vont au lac Nokoué. Direction Badagry. C'est l'exutoire naturel. Ça, si le postulat là n'est pas respecté, tout est foutu. Toutes les eaux, aucune eau ne va à la mer. Aucune eau ne traverse le cordon littoral pour aller à la mer. De Calavi, de Tori, tout descend pour rejoindre d'abord le premier marécage de Godomé qui vient du lac Toho pour aller au lac Nokoué. Le lac Nokoué, c'est le déversoir de l'Ouémé, vous savez. C'est l'Ouémé qui vient créer le lac Nokoué. Et après, il y a les pluies qui tombent sur le cordon littoral, qui sont aussi des précipitations, qui vont aussi évoluer vers le lac Nokoué et continuer vers l'Ouémé et aller à Badagry. Maintenant, s'il y a Cotonou, vous savez l'histoire, Cotonou, avec les colons, ce n'est pas nos rois qui ont créé Cotonou. En réalité, c'est vrai qu'il y avait le roi Guézo en 1872, 1873, qui a créé, comment on appelle, une sorte de douane, Kadjeoum, pour vérifier les flux, tout ça là. Mais en réalité, la pensée, aménagement à Cotonou, c'est les Français, qui étaient les premiers qui ont fait le cadastre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord, avant de s'installer? Ils ont creusé un chenal. Ils ont percé le lac Nokoué, parce qu'ils ont observé tous ces phénomènes, où, pendant la période où ça monte, le zoo là est créé par l'Ouémé. C'est quand il pleut au nord, parce que l'Ouémé vient de l'Atakora. Hein. Quand il pleut au nord, tout vient, et puis même quand il n'y a pas plu à Cotonou, ça monte. Donc ils ont observé ces phénomènes, ils ont remarqué que le cordon littoral qui a été créé, c'est des phénomènes différents. Je vais peut-être essayer d'expliquer rapidement. Le cordon littoral qui est créé d'abord, c'est à cause du basculement du globe. Le globe avait basculé, la prise en masse de l'eau douce dans le pôle nord, ça a donné des glaciers et ça a donné environ 10 km de terre émergée entre la mer et le continent, laissant le Nokoué qui était un fond de mer. Ça, je vous parle des années 10 000, 15 000 ans à l'arrière. Ce petit cordon-là qui est resté, qui a été découvert de terre, où les gens sont venus s'installer, ça ne traversait pas trop. Il y a des coups d'eau, 2 coups d'eau, le Godomé, celui qui quitte Togbin, pour aller au lac, pour passer par Fifadi et aller au lac Nokoué, sont restés. C'est des fonds de mer. Très bien. Maintenant, lorsque les colons ont découvert ça, ils ont vu que c'est un espace neutre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les Vaudons, il n'y a pas la communauté humaine, il n'y a que les gens de Gambier et consorts qui étaient là, qui ont fui aussi des royaumes. Ils ont fait d'abord, ils ont essayé, ils ont vu que chaque année, quand il n'y a plus, il y a la montée des eaux, c'est à peine 20 km² Cotonou, avec l'eau. Et quand ils ont creusé le chenal, percé le lac Nokoué qui se remplit, qui occupe le continent, la mer aussi, quand ça se lève, occupe le continent, donc il ne reste plus rien. Mais dès qu'ils ont creusé le chenal, on a eu jusqu'à 79 km². Maintenant, après, quand eux, ils ont déposé leur plan d'aménagement, ils ont dit, vu le phénomène qu'on a regardé nous-mêmes avant de creuser un chenal pour pouvoir s'installer, parce que c'est le chenal qui a donné la naissance au WALF. Après le WALF, il y a le SNCF, je dis SNCF, la gare ferroviaire. Après, le port a évolué. Donc, vous voyez, ils ne sont pas allés d'abord de la queue, ils sont partis de la tête. Nous allons régler le point de l'eau. Nous voulons que l'eau douce aille à la mer et que la mer rentre dans l'eau douce pour laisser le continent. Vous voyez, c'est intelligent.
Et c'est ça. Maintenant, c'est le seul ouvrage. C'est ça qui a été fait à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le seul. C'est ça qui est le chenal de Dantokwa là. Ça a été creusé avec la main. C'est ça qui est le seul ouvrage qui a permis de régler le point de loi Cotonou à l'époque. Maintenant, après, ils ont dit, ne faites pas, ne développez pas le cadastre de façon longitudinale, c'est-à-dire de la mer vers le nord. Faites plutôt de l'est vers l'ouest. Mais ce n'est pas ce qui a été fait à partir de 1960. Tous les quartiers comme Fifadi, Zogbo, Kendonou ont été occupés, il n'y a plus de suivi et les gens se sont installés. Effectivement, les gens ne se sont pas installés dans l'eau, mais ils se sont installés sur des crêtes. Quel problème il y a fondamentalement maintenant? Lorsqu'on a voulu faire les aménagements, on a commencé par développer les rues, on a commencé par faire ce qu'ils ont appelé, et, quand ils veulent créer le cadastre, le recasement. Quand ils ont voulu faire les rues, ils n'ont pas regardé la lecture du paysage. Pas dit, d'où part l'eau, où va l'eau. Ils ont fait les rues parce qu'il y a des cabinets qui ont gagné les marchés pour faire les recasements et ils n'ont pas mis tous les spécialistes. D'abord, à Cotonou, c'est d'abord les hydrauliciens, les spécialistes de l'eau qui vont passer clairement tracer l'itinéraire de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut restaurer comme parcours pour éviter que l'eau inonde en période de crue? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste fait le cadastre comme si on était dans le désert. Donc maintenant, et à chaque fois, quand les gens veulent faire un petit développement à chaque régime, ils disent par exemple, nous allons faire un pont. Et quand ils trouvent un marais, qui est un marécage, qui est un cours d'eau, ils ne regardent plus son origine, son azimut, et l'aval, l'amont, ils pensent ça de façon cloisonnée. Et sur ce petit marécage-là, quand ils veulent faire un pont, sur le marécage, moi j'en ai plein, hein, on a fait un inventaire d'une 50aine de marécages à Cotonou, où le marécage fait 300 mètres de large. Et on fait un pont de 12 mètres. Donc on a fermé le marécage, créé un goulot, et l'eau ne passe pas. Quand on crée les forts tranchants dans le marais, qu'est-ce que les populations font? Ils mettent des boutiques. Parce qu'on a créé le substrat maintenant. Donc vous voyez, avec cette barrière qui a été faite, l'eau qui devait passer d'un point A à un point B, change d'itinéraire. N'arrive même pas à changer d'itinéraire. Qu'est-ce qu'il fait? Ça devient un bassin. D'accord, ça stagne. Et qu'est-ce que ça va faire? Quand il y aura la crue, parce que l'eau souterraine circule toujours, c'est l'eau de surface qui a des problèmes, l'eau monte. Ça monte, ça occupe les crêtes. Là où les gens se sont installés. On dit ils sont dans l'eau. C'est ça, ce phénomène que vous voyez tout le temps. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la longueur même des problèmes. Il faut restaurer le parcours de l'eau. C'est tout, c'est même pas un truc, c'est de casser les ponts. Les ponts qu'on a fait là, les petits ponts des quartiers là. Et vous avez vu l'exemple est devant vous ici à Canal. Vous avez vu entre le stade de l'Amitié et l'échangeur de Godomé. Très bien, c'est l'exemple le plus palpable qu'on a mis dans le document du PAG. On a dit, est-ce que vous savez que juste après vous, il y a tout l'eau de Agla là, tout l'eau qui est récupérée dans Agla. Agla n'était pas inondée, hein, c'était une forêt. Est-ce que vous savez que ça passe par Kendonou pour aller au lac Nokoui et non pas l'échangeur? Non, avant la montée de l'échangeur ou bien c'est... Même avant la montée de l'échangeur. Quand vous allez sur Google Earth, même c'est encore là, ça ne ment pas. Vous allez voir que le parcours normal de l'eau, c'est ça qui est devant vous là. Et ça passe par Kendonou là. Il y a des endroits là, vous voyez que ça fait des creux. C'est au fait des passages d'eau naturels. Quand ils ont voulu faire la route là, ils n'ont pas prévu le passage de l'eau. C'est ça qui a créé les plus grandes inondations à Omé et à Gla. Or l'eau voulait aller où? Au lac Nokoui. Quand les Chinois sont arrivés, ils n'ont pas le temps, tous les régimes sont pressés. Ils ont créé l'échangeur et au lieu de créer le plus grand ouvrage comme le chenal de Dantokwa, qui va faire vider toute l'eau de Agla pour aller au lac Nokoui, vous voyez ce qu'ils ont fait? Un canal de 12 mètres de profondeur, c'est bon, même jusqu'à 80 mètres, mais ils ont bétonné. Ça ne permet même pas de ramasser l'eau là, de bien drainer toute l'eau de Agla pour aller là. Donc voilà un peu le phénomène. Maintenant, quand on a bloqué le passage de l'eau, par exemple à Kendonou, vous voyez Kendonou, non, c'est venu, ça dit même, en voulant construire le stade de l'Amitié, ils ont ramené du gravier. C'est ça Kendonou, et ils ont fermé le marécage, le passage de l'eau. Et ça a donné un quartier ferme. En réalité, qu'on devait maintenant ouvrir le passage de l'eau pour permettre aux gens de Kendonou et de Agla de ne pas être inondés en période de crue. Donc voilà un peu les phénomènes simples. C'est un problème purement de cadre. Quand les gens montent les projets du BTP, les projets du, comment on appelle, les ponts et chaussées, ils n'associent pas la lecture du paysage, l'histoire du paysage avant de s'enfoncer. Actuellement, c'est en cours. Ils sont en train de créer des bassins
Ouais, c'est dangereux. On ne veut pas faire de production électrique. On ne peut pas créer des bassins sur des cours d'eau dont on ne maîtrise pas les données hydrologiques. Ouais, c'est des cours d'eau en réalité. Par exemple, si je donne l'exemple de la cité Rohiro, elle a été déposée sur un cours d'eau qui vient de Togbin. Mais la suite n'existe plus. Ils ont transformé ça en canal P qui passe par Carrefour qui est devenu bassin territorial là, quoi. Vous voyez le canal P de Rohiro, il y a un canal P bétonné. Carrefour la mort, Carrefour la ville. Là. Voilà, très bien. Est-ce que vous voyez que c'est laconique? C'est cet ouvrage. Parce que c'est l'eau qui vient de Togbin qui passe par là pour aller au lac Nokoué. Est-ce que vous êtes sûr que ce petit canal-là peut drainer toutes les eaux qui vont même tomber sur le territoire pour aller au lac Nokoué? Donc c'est là où ils ont pêché. C'est une question d'ouvrage, de dimensionnement. C'est pour ça qu'on leur dit de reprendre la lecture du paysage qui est sur Google F et de comprendre l'itinéraire de l'eau et de voir là où on a fait des erreurs, de sauter les verrous. Là où vous avez parlé de Vossa, par exemple, les gens de Vossa n'étaient pas, Fifadi même à Vossa, quelque part là, n'étaient pas inondés. Ils étaient sur des crêtes. C'est ça, les Kota, Vossa, et Kodi. Il y a Vossa, Kodi, mais attention, dans les années 87, 88 par là, pourquoi Vossa était inondé en période de crue. Pourquoi? Parce que il y a eu déjà le blocage du canal P, Carrefour. La ville. Il y avait déjà eu le blocage de l'eau là et toutes les eaux qui tombent à Fifadi n'évoluent plus parce que ils ont laissé le cadastre venir s'installer sur les utois même. Vous voyez Vossa là, c'est la grande chute de l'eau pour aller au lac Nokoué. Mais vous avez vu par exemple ce que les gens ont fait en 2016. Ils ont mis un déversoir là, c'est-à-dire ils ont barré la route de l'eau comme si on veut produire de l'électricité et ils ont dit ils vont créer bassin. On ne peut pas créer bassin dans une ville qui est déjà inondée. Et le bassin là, bloque maintenant le passage de l'eau, c'est un bassin qu'il faut activer manuellement. Ils n'ont recruté personne pour le faire. L'eau est saumâtre, donc salée. Tout le dispositif a rouillé, donc c'est même pas possible. C'est un ouvrage de 2016, hein, et les gens sont toujours là. Quel bassin? Le bassin de Fifadi là, Fifadi. qui est à Vossa là. Oui. C'est un dispositif, c'est un véritable verrou. C'est le plus gros verrou qui fait même monter l'eau ça. À Cotonou actuellement. Parce que ce verrou-là, ça bloque non seulement le passage de l'eau, ça ne règle pas le problème, on ne fait rien avec le bassin, et on a besoin plutôt que l'eau aille au lac Nokoué, pas que l'eau reste dans la ville. Mais pourquoi fait-on un bassin? Vous voyez, c'est là le problème. Un bassin, un ouvrage étanche qui bloque l'eau. Donc tout ça, c'est des réflexions qui n'aboutissent pas à la résolution du problème de l'inondation. Parce que ce bassin, par exemple, s'ils avaient bien fait la lecture du paysage, ils n'allaient pas le faire. Parce que l'eau, c'est pas là que ça rentre, même dans le lac Nokoué, toute l'eau de Cotonou, en fait. Voilà. Donc, voilà un peu les problèmes techniques qu'il y a. C'est pas les populations d'abord, c'est plutôt un problème de cadre et un problème d'avoir le courage de restaurer le parcours naturel de l'eau. Alors, Herman Agnembosso, c'est vrai, vous n'êtes pas technicien, mais on peut dire que le mal est déjà fait. Qu'est-ce qui est faisable à l'heure actuelle, en attendant qu'on retourne à Alfred Rougnon, le temps qu'il souffle un peu? Comment vous envisagez, je dirais, le futur de la ville de Cotonou, par exemple? Non, je pense que ce qui est faisable, c'est on décide de fermer les yeux et on va assister à des inondations à n'en point finir. Ou alors on ouvre les yeux, on restaure le parcours de l'eau comme il a dit, et on sait que, bon, on a réglé pour une fois pour de bon. Vous êtes sarcastique. Non, je pense que c'est triste de savoir que nous avons des cadres dans ce pays, mais qui n'ont travaillé que pour eux-mêmes en fait. Parce qu'on ne conçoit pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas si jeunes que ça. Nous avons grandi à Gotikon, Vaudier, on a connu tous ces quartiers-là, Saint-Rita. C'est surprenant de constater que les endroits qui étaient vraiment étanches, dans Cotonou, sont devenus inondés aujourd'hui. Pas le fait de qui? Pas le fait de le cadre que Kérékou avait qualifié je ne veux pas dire ce qu'ils sont, mais bon, je pense qu'il faut on a dit rupture. Que la rupture puisse reprendre et aller demander à ces messieurs qui ont encore à cœur de restaurer ce que Cotonou est, ce que le Bénin est. Parce que justement, les mêmes phénomènes se produisent dans d'autres villes. Je l'ai dit. Ça se produit dans d'autres villes où on essaie de faire des ponticules, des ponceaux, des pontignons, parce que juste on a gagné marché
Et résultat, les endroits qui n'étaient jamais inondés sont inondés aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut se réveiller un peu plus tôt pour éviter que le phénomène de Cotonou se répète ailleurs dans les villes que vous citez tout à l'heure. Oui, Assiomo Kanyassiomo, vous voulez dire que... Vous voyez l'étoile rouge par exemple. Il me semble que ça devait être un exutoire vers le lac Nokoué. Parce qu'avant, le monument là n'était pas là. Pour quitter... Carrefour 16 ampoules à Bedromede pour venir au niveau de Saint-Jean, qu'on appelait Saint-Jean-Bagoudo. C'était des bas-fonds. C'est bien dit Bagoudo. C'est pour ça qu'on a dit Bagoudo. C'était des bas-fonds. Le ciné au Père Loua, s'est installé, on l'a construit, même la maison du peuple de Cotonou 5 a été construite sur le passage de l'eau, parce que c'était des bas-fonds, et quand on était petit, on se hasardait pour aller voir les parents ou d'autres à Saint-Jean-Bagoudo. On ne prenait pas des sentiers, et de chaque côté de ces sentiers-là, il y avait de l'eau, mais tout est fermé. C'est vrai, une ville, il faut la moderniser. Il y a une ville tunisienne construite au milieu d'un grand cours d'eau, c'est vrai, il faut le faire, mais en même temps, vous ne verrez pas cette ville-là inondée, par exemple, alors que c'est construit au milieu d'un cours d'eau, d'un grand lac. Cotonou, c'est vrai, tout était bas-fond dans Cotonou. La ville s'arrêtait au niveau de Saint-Jean. Quand on quittait Placodi et Atikam et autres, là, la ville s'arrêtait au niveau de l'étoile rouge qu'on appelait Saint-Jean-Bagoudo, et l'ancien directeur du CEG, Begame Deken, disait, parce que il disait que Cotonou s'arrêtait à ce niveau-là. C'est vrai, il faut, quand il y a de l'espace, il faut les exploiter, mais il faut, comme disait Alfred Vouillon, il fallait faire des études, il fallait respecter certaines normes qui malheureusement on a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Oui, et il fallait faire des choses, faire des constructions qui n'empêchent pas la circulation, le drainage de l'eau vers le lac. Et voilà que rien de tout ça là n'est respecté. Il vient de révéler ce matin que l'eau qui quittait Togben devait prendre aussi par quelque part, non loin de notre chaîne de télévision Canal 3, mais qui est fermée. Oui, Alfred, vous expliquez un phénomène tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on prend la devanture de Canal 3 pour évoluer vers le stade de l'Amitié, en tout cas avant le carrefour qu'on appelle carrefour Agla, on sent, je dirais, ces mouvements, des fentes, que ce soit à moto, à voiture. La route est en forme de vague. Exactement. Ça, c'est la circulation interne qui crée ça. Ça crée des efforts, des failles, parce que les gens mettent du sédiment pour fermer l'eau. Surtout quand on appelle les Chinois, c'est ça ils font. Parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne vont pas le faire chez eux. Ils sont dans un temps déterminé. D'accord. Parce que je me souviens que sur cette voie, on est intervenu plusieurs fois pour essayer d'arranger ça, mais ça persiste. Qui passait quelque part, qui passe juste derrière Canal, qui passe là, ils ont rattrapé au marché de Kendonou. Voilà. Et vous voyez, ils ont mis un bétonné. Le passage est derrière vous ici. C'est parce que c'est naturel que c'est par là que chaque fois, même quand ils remplissent du sédiment, ils mettent de l'asphalte, la faille est toujours là. Parce que la circulation interne existe et la circulation de surface existe. C'est le même phénomène qui s'est produit à plusieurs endroits. Quand vous parlez de Saint-Jean-Bagoudo, il y avait des marécages. Par exemple, devant Golf TV, c'est un marécage naturel qui passait par là, qui ramassait les eaux de Saint-Jean pour le déverser vers le lac Lokoué. Après, ils ont creusé le chenal, ils ont fait une rectitude pour l'eau. Ils ont créé une tracée directe pour l'eau. Mais ce canal... Ce qui passe par Rendé, qu'on sort là. Exactement, et qui s'est bifurqué. Pour aller maintenant, ils l'ont orienté vers le chenal. Et le cas du carrefour Saint-Michel. Le carrefour a été construit sur des cloisonnements bizarres. Là, exactement, exactement les carrefours Saint-Michel. Là, on peut même les considérer encore ça. Mais vous voyez les canaux qui restaient là, les petits drains là qu'ils ont fait, les collecteurs d'eau. Au lieu de faire des collecteurs d'eau, il faut faire des passages d'eau fluviale pour permettre l'usage de l'eau et d'intégrer l'eau à la ville. Vous voyez ce qu'on dit? Parce que ces collecteurs qui se font, c'est quoi la caractéristique des collecteurs? C'est le béton et le fer.
avec quelle profondeur? On le dépose encore sur l'eau. Ouais. Et on empêche maintenant l'eau qui doit partir de trouver le chemin. Et l'eau reste dans les maisons. C'est ça qui a créé l'humidité au niveau de escouade, béton, tout ça. Parce que l'eau remonte par infiltration, les murs, tout ça, et reste en permanence jusqu'à la saison sèche. Parce que les collecteurs sont des dispositifs qui empêchent l'eau d'aller. Puisque l'eau, la profondeur, c'est 12 mètres environ. Le sédiment, on connaît. Il ne faut même pas ça. Hein. J'ai été associé à une étude en 2021 où je leur parlais pour le gouvernement, le gouvernement qui a confiance au cadre. Mais les cadres sont à la table, ils disent non, on a déjà les données. J'ai dit, vous n'avez aucune donnée. On n'a même pas fait la sédimentation de la ville. Les carottes, pour voir l'histoire, comment évolue l'humidité. Ça, c'est des études. Moi, je ne suis pas plus riche que le gouvernement que j'ai fait avec mes moyens, que j'ai analysé à Montpellier. Et que les gens n'ont même pas pris dans le programme du gouvernement. Alors, c'est le chef de l'État qui demande ça. Ouais, donc les cadres doivent être suffisamment conscients de ce qu'ils ont à faire s'ils aiment leur pays. Parce qu'après, même si c'est les Occidentaux qui viennent, ils prennent quand même les cadres nationaux. Donc, c'est à nous d'être suffisamment ambitieux et d'imposer ce qui est correct au gouvernement. Parce que les gouvernements, ce n'est pas toujours des cadres. Et ils sont à la commande, ils veulent des cadres pour faire un bon travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'heure actuelle? C'est-à-dire, on a déjà constaté les dégâts. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de jouer les sapeurs-pompiers, de rectifier les choses? Très bien même, puisque les collecteurs existent. Il faut juste transformer les collecteurs en circuit fluvial, ce qui va porter plus de... Parce que tous les quartiers et les 13 arrondissements sont connectés à l'eau. C'est à cause des collecteurs qu'on ne voit pas. Si on va dans Google, vous allez voir tous les arrondissements peuvent être fournis d'un mini-port. Devant vous, devant le stade, derrière le stade, il y a des ports. Vous avez vu qu'il y a un marécage derrière le stade qui va au lac Lokwe. C'est un port pour venir au stade. Devant le stade à Gla, là, au Carrefour, là, le marécage, là, prend sa tête, là, c'est un port. Donc, on rend ça fluvial. C'est le plus marécage maintenant, tout est occupé. Parce que chaque jour, on les laisse. C'est parce que la route a créé les forts tranchants et le support que les gens s'installent, par exemple les gens qui sont en face du canal, ils se sont installés pourquoi? Parce que la route a été tout le temps remblayée et c'est devenu de la terre ferme. Et aujourd'hui, il y a possibilité même de traverser, d'aller dans ils sont en train de fermer devant nous là. La fermeture a commencé il n'y a même pas un an. Vous voyez, et personne n'a rien dit, le chef du quartier ne dit rien, l'arrondissement, le chef CA ne dit rien. Si le chef du quartier ne maîtrise pas, il y a aussi ça, les cadres qu'il faut avoir place, parce qu'il y a plein de géographes dans le pays qui chôment. On pourrait les motiver pour devenir chef quartier. Ça aurait plus. Mais c'est pas ce que dans ce cas, on parle du permis d'habiter, non? Ça s'est passé dans quoi? C'est un document théorique, c'est des formalités. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de données derrière. Il n'y a pas. L'administration n'a pas créé les structures qu'il faut pour être fier de son pays. L'administration est dans la formalité. Globalement, vous êtes dans la formalité. D'accord. Alors, on en vient maintenant à des propositions de solutions. C'est-à-dire, on prendra cas par cas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour sortir, je dirais, les zones inondées, n'est-ce pas, de ce phénomène? Très bien. Les cours d'eau, là, existent. Que personne ne dise que ça a disparu. Sinon, on va sur Google. Ça existe. Google, c'est des satellites qui ont pris les images. Et on a des années de façon diachronique, on peut tout voir. C'est ça. Les cours d'eau sont là. Les collecteurs, les cours d'eau qu'ils ont transformés en collecteurs, on les restaure. C'est notre argent. On en fait des circuits fluviaux. Et c'est ça, je disais, que ça apporte plus d'économie. On enlève le béton, c'est ça? On enlève les bétons, on recreuse. Parce que les bétons, c'est 1,70 m au plus. C'est même 70 cm des fois. Parce qu'on dit inondation, ça va créer des risques de noyade. Et alors que c'est des trucs fluviaux, il faut les mettre jusqu'à 5 mètres, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, que de mettre des terre-pleins centraux. Et on leur a proposé quelque chose comme ça. Beaucoup d'ONG, d'environnement, on dit, au lieu de faire des terre-pleins centraux, par exemple, quand vous prenez Ciné Concorde, la nouvelle voie qui a été asphaltée, vous voyez les terre-pleins là? Vous savez qu'il y avait des gros trucs de marécage, c'était des mangroves. Au lieu de faire un terre-plein central bétonné, il faut faire plutôt un parcours d'eau centrale qui va se raccorder au lac Lokwe, permettre aux gens d'aller à Porto-Novo avec des bateaux-mouches. Vous voyez? C'est ça, parce que plus on crée de passages pour l'eau, plus on vide des maisons, plus zéro inondation, sans tapage. Et plus de moustiques en désordre. Parce que l'eau qui circule, où on circule là-dessus, il n'y a pas de risque de moustiques, les larves ne se grandissent pas, l'eau est entretenue, les bateaux circulent, les petits bateaux mouches là, vous voyez les bateaux de plaisance. Quelqu'un vient de sortir un vélo encore qu'on avait fait, fabriqué aussi en 2016. Vous voyez,
Et ça crée du tourisme, ça crée de l'activité. Au lieu de mettre tout le monde sur l'asphalte avec des émigrants. Il y a des petites embarcations qui peuvent marcher comme à Ganvier. Parce que Cotonou doit être construit à l'image de Ganvier, au fait. Parce qu'il y a le phénomène, le plus grand phénomène qui vient, la fonte des eaux, la fonte des glaciers là, mais la mer va reprendre sa place. Et on n'a pas oublié de quitter Cotonou. Non, un jour, la mer va reprendre sa place. Cotonou, c'est la mer, c'est un fond de mer. Donc, pour prédire même ça, prévenir, anticiper, c'est même bien maintenant de restaurer les cours d'eau, de les rendre économiques et apprendre déjà aux gens de Cotonou à vivre avec l'eau d'une manière ou d'une autre. Pas que tout le monde soit sur pilotis, c'est pas la meilleure, mais sur flotteur. Et si on épargne, on restaure les cours d'eau, vous avez vu que quand il y aura la montée des eaux, la mer va remonter plutôt les interstices de cours d'eau qu'on a restaurés. Que la mer ne pourra pas monter les collecteurs. Les collecteurs sont trop hauts. La preuve est qu'on dit aujourd'hui que le pôle le plus bas de Cotonou, c'est au lac Nokoué. C'est pour ça qu'on dit que le Cotonou est plus bas que la mer. La mer est plus haute que le lac Nokoué. Le lac Nokoué est très profond. C'est ça. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est de rester, avoir le courage de quitter un peu l'asphalte et les pavés et de créer des circuits de transport avec les canaux là qui existent. Et c'est faisable. C'est faisable et très moins cher même. Ce n'est pas un investissement pour bloquer, pour créer des bassins. Non. Et ça crée d'activités économiques. Si vous vous quittez ici, vous n'êtes pas obligé de quitter Canal pour prendre forcément votre voiture. Vous prenez un bateau mouche devant là. Ça, c'est des ports de plaisance. Et vous allez chez vous. Et vous savez, ça réduit plus les distances. Parce que quand vous prenez Cotonou-Porto Novo, est-ce que vous savez que c'est 17 minutes? Pas la voie d'eau. C'est 17 minutes. Cotonou-Porto Novo. Pour venir à Ladji, de Porto Novo à Ladji, c'est 13 minutes. On l'a fait, je l'ai fait 10 fois. C'est 13 minutes avec les vedettes qui sont là actuellement. Donc, c'est le plus économique et c'est le plus... Parce que Cotonou est sur l'eau, c'est une mangrove, c'est ce qui va apporter plus d'économie, de pisciculture, de nous donner plus de conscience par exemple pour le développement halieutique, comme ça se fait. Et l'université d'Agro-Incalavi peut être bien désenclavée. C'est au bord du lac Nokoué, mais vous n'avez pas l'impression que c'est au bord du lac Nokoué. C'est ça. Ouais, vous avez l'impression que c'est au bord d'une voie inter-État. Alors que l'université devait être intégrée au lac Nokoué. Et les gens, au lieu, les étudiants de Agban-Gandan, vous voyez, Agban-Gandan, Zobo, qui sont des fils de pêcheurs, sont bien obligés d'aller prendre le bus pour aller au campus, alors qu'ils sont juste en face du campus. 3 minutes, 4 minutes. Ouais, on n'a pas développé, on n'a pas permis à Cotonou de s'exprimer au fait. Cotonou ne peut s'exprimer que par l'eau. Et c'est ça, la restauration des cours d'eau. Il faut comprendre la ligne et les retracer, les restaurer, creuser. Ils ont beaucoup de machines maintenant, le gouvernement a beaucoup investi, les trucs de dragage, et savoir draguer pour ne pas tout décaper non plus. Parce qu'il y a une reconstitution du paysage, par exemple, c'est devant vous, qu'il y a les gîtes de chats sauvages. Les derniers chats sauvages de Cotonou sont là. Donc, il ne faut pas draguer en désordre, il faut restaurer et intégrer les journalistes de Canal 3 ont comme voisins les chats sauvages. Parce que ces marécages sont devenus les derniers refuges de la biodiversité de la ville, parce qu'on a couper tous leurs espaces, donc ils se sont réfugiés dans les endroits qu'on appelle souvent les endroits sauvages. Et même là aussi, je ne suis pas sûr que les chats soient encore là. Parce que les habitations, les habitations sont... Il suffit de vous rapprocher des riverains, ils vont vous dire, ils nous mangent les œufs, ils nous mangent nos poulets la nuit. Il suffit de vous rapprocher d'eux. Mais avec les programmes actuels de transformation des marais, marécages en bassin, tout ça, ça va exploser toute cette biodiversité qu'on aurait pu utiliser pour faire de l'écotourisme, pour révéler vraiment le Bénin. C'est autour de ça qu'on crée la dynamique du tourisme. À Paris, c'est ça, et c'est toujours autour de la faune que le tourisme est développé. Mais vous allez constater que les grandes villes qu'on veut tricher, comme Paris, ils ont la Seine, elle est toujours maintenue, bien entretenue et profonde, ça crée plein de touristes, 6 000 emplois. Vous voyez? Et c'est autour de l'eau là qu'on peut faire ça, effectivement. Et toutes les communes du Grand Nokoué sont réunies par l'eau. Le lac Nokoué est au milieu. Et le chef de l'État a une belle vision de ça. Il parle du Grand Nokoué. C'est sous ce gouvernement-là que j'ai beaucoup entendu parler de ça. Et c'est le moment d'arrêter avec les bassins, les cloisonnements des coups d'eau. Parce qu'actuellement, le cloisonnement continue. Ils ont cloisonné tous les coups d'eau. Les ouvriers, jusqu'à Togouin. Les ouvriers à travers la ville, de Bégamé à Dantokpa, il faut que les gens ne soient pas obligés de prendre Zémédia ou voiture. Parce que le paysage naturel offre la possibilité de se transporter par l'eau. De gagner du temps. Mobilité du douce. D'accord. Non loin de l'échangeur de Godomaï, il se passe actuellement des travaux là. Est-ce que vous êtes associé à ça? Des travaux qui
qui se font en bordure du collecteur ce collecteur-là même est contre nature, parce que le collecteur ne suit pas le cours d'eau naturel. Ils ont suivi le pilonnement de Akosombo. Oui. Vous voyez, oui. C'est fou, hein. Akosombo est venu traverser un marécage. Les fils là qui sont venus du Ghana. Et ils ne regardent pas le paysage, ils regardent que c'est Akosombo. La mairie a mis canal Ins. Ça n'a rien à voir avec le cours d'eau. Ça ne réglera jamais le point d'inondation d'Angla. Jamais, parce que le cours d'eau est là et c'est toujours là, les gens sont autour. Vous voyez, donc le collecteur vient traverser à 2 points le cours d'eau et tombe à Rome. Ça n'a pas de sens. Et vous voyez à Rome là en même temps le FEM. Parce que l'envergure c'est environ 700 mètres à Rome. Mais ils ont créé un pont de 29 mètres, on a vu. Sur 700 mètres de marécage, vous faites un pont de 29 mètres. Qui a bloqué? C'est un verrou au passage de l'eau. Et maintenant, on lui trouve un petit passage sous l'échangeur de Godomé. L'eau ne partira pas. L'eau va monter de tous les côtés. Ça va créer des bassins. Donc, c'est tout ce qu'il y a de naturel. Et aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, entre le carrefour Djefa et Ekpe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? C'est un cours d'eau. C'est des presqu'îles, hein, les Djefa, tout ça, les Ekpe. C'est des presqu'îles, c'est des îles qui ont été asséchées, mais l'eau est toujours là. Tout à fait. Mais vous avez vu que l'entreprise là, ils ont mis du pavé jusqu'à Ekpe. Ils ont mis 2 ponts. Alors que c'est un grand cours d'eau qui va jusqu'au Nigeria. Vous avez vu, là maintenant les gens vont s'installer au bord de ces voies pavées. C'est au fait le phénomène ça. Quand les gens vont commencer par s'installer pour créer des boutiques au bord de cette voie pavée, ils vont dire que les gens vont occuper l'eau. Alors qu'ils ont bien vu que le gouvernement a des ambitions nobles. Et au lieu de faire de gros ponts qui prennent l'eau là vient d'Agbalilame, c'est le lac Lokwe qui passe par là pour aller jusqu'à Sémé, Carrefour. Et ils ont barré. Là maintenant, ça va créer d'autres points d'inondation dans les quartiers parce que la population vont s'installer. Ils vont voir les phénomènes de il n'y aura plus Djefa Agé, il y aura Djefa Simé désormais. Voilà, merci. Donc voilà un peu comment les entreprises de BTP nous créent d'énormes problèmes à cause des histoires de sédiments, de ciment et du consort. Donc bientôt 5 ans, 10 ans, vous allez voir le phénomène qui va se passer là. Alors, Assimo Kanyation, pour vous qui êtes allé sur le terrain, vous avez vu la situation. Apparemment, il y a une forme de solution à ces populations si on s'en tient aux explications de Alfred Mouillon. Il y a possibilité, je dirais, de soulager ces populations. Oui, possibilité de soulager les populations, c'est de faire ce qu'il est en train de proposer Alfred Mouillon, ou carrément d'évacuer ces endroits-là. Maintenant, est-ce qu'on peut encore les évacuer alors que les gens ont eu le temps de s'y installer, des gens sont nés là, des gens ont construit des immeubles là. Ils vont certainement réclamer, je dirais, des dédommagements. Des dédommagements et il faut les envoyer. Des relogements. Des relogements, il faut les envoyer où? Donc, le problème tel qu'il le soulignait tantôt, c'est de rouvrir ces passages déjà bouchés, de faire de ces passages-là des circuits fluviaux qui permettent de développer le transport fluvial. Quand je prends par exemple l'échangeur de Godomé, quand vous êtes sous l'échangeur, vous voyez vraiment le circuit qui vient de Togben, qui prend par là et qui rejoint le lac Nokwe. Ça veut dire qu'on peut creuser du moins davantage pour faire de ça une voie de circulation fluviale. Et aussi c'est qu'il faut amener les populations à ne pas jeter les déchets solides au niveau de ces cours d'eau là, parce que ça contribue à boucher davantage la circulation de l'eau. Quand vous allez par exemple au niveau du pont de Fifadi, vous voyez toutes sortes de déchets déversés dans ce circuit d'eau-là, qui empêche l'eau de circuler, et des populations, avec l'appui de l'ONG Agir, qui, 1 ou 2 fois l'an, essayent de
de curer ce passage-là. D'accord. Alors, une petite question très rapidement, Monsieur Alfred Rouillon. Quel sens vous donnez, n'est-ce pas, au collecteur ou bien le grand caniveau, c'est comme ça on appelle ça, le collecteur au niveau du cinéma au Péoloua qui évolue, je crois, avec Bedjuro Médé, 16 ampoules, je crois. Oui. Jusqu'à Saint-Cécile. Oui, voilà. Ça sert à quoi concrètement? Ça ne sert à rien parce que c'est du béton déversé sur l'eau pour bloquer l'eau. Il faut creuser davantage. C'était un marécage c'est à cause de l'étoile rouge, ce qu'ils ont organisé à l'étoile rouge là, qui a tout bouleversé. Ils n'ont plus la lecture du paysage, géographique du paysage. Donc, il faut restaurer. Là, par exemple, pour mettre un débarcadère devant Opéloua et rendre ça fluvial. Vous voyez, ça tombe directement à Saint-Cécile. Et ça va, et c'est le lac Loko qui rentre dedans maintenant. Quand ça monte, vous avez remarqué, non? Et ça inonde même la voie pavée qui devient impraticable. C'est plus l'eau, c'est ce qui se passe au niveau de la mer. J'ai vu aussi beaucoup de caniveaux qu'ils ont orientés vers la mer. Or, ils le savent très bien que rien ne va à la mer. De Ouida jusqu'à Porto-Novo, vous ne verrez rien aller à la mer. Tout va à Badagry. Et pourtant, c'est le chenal seul que les Français ont créé. Ça, c'est le forcing artificiel. Et ça balance, ça résout un problème. Mais pourtant, la mer rentre dedans. La mer vient jusqu'à Ganvier. Et le lac aussi, quand ça lui prend avec le mets, il repousse la mer jusqu'à bien loin, à 30 km des fois. Donc, et pourtant, même durant l'asphaltage, là, sous le régime, malgré que les gens de l'État mettent tout son espoir dedans, les gens ont orienté plein de caniveaux vers la mer. C'est ça. Ce qui n'est pas normal. L'azimut, ça ne prend pas. Aucune eau ne peut monter. L'eau descend. L'azimut est là, le point le plus bas est ici. Donc, il faut orienter l'eau vers le point le plus bas, plutôt que l'inverse. Par exemple, on a critiqué un peu, pas critiqué, on a tiré la sonnette d'alarme sur ce qui est en train de faire avec le PAPC maintenant, du Carrefour et que Ciné Concorde. Vous voyez, ils ont repris les anciens caniveaux là. Oui. On leur a dit, mais les caniveaux, ça règle que le problème de l'eau, de pluie qui tombe sur la chaussée. Un peu l'eau de surface comme oui, qui tombe sur la chaussée, même pas dans les maisons, parce que ça ne vide pas les lots de maison. Ouais, donc, c'est pas ça l'inondation. Ça règle ce problème. Il faut creuser des chenaux et il ne faut pas l'orienter vers le chenal. Parce que ce n'est pas l'azimut. L'azimut, c'est plutôt derrière. Le lac Loko est derrière. Il faut prendre, vous voyez un canal juste après Ciné Concorde. Vous voyez avec des bas-fonds que les maisons ont bloqués. Okay? Il y a un canal là. 2, 3, il y en a 4 jusqu'à Blanc-Gana. C'est là le chenal. Mais qu'ils arrêtent de faire le truc structure. Ils ont une structure unique qui suivent. BTP, c'est pas si c'est Satom qui lui a fait ça. Et c'est ça qu'ils font. Non, on n'est pas dans le désert. On n'est pas en train de créer. C'est des circuits naturels d'eau. Il faut les restaurer, les creuser. Il y avait eu de la sédimentation. Il y avait la boue, les déchets. Vous voyez, pendant, quand même, on est à Cotonou maintenant, ça fait 150 ans. Vous voyez, on a déposé, on n'a pas entretenu. Donc ça crée de la sédimentation. Il faut les enlever. Et voici à la vie dedans, protéger un peu la vie avec des îles, c'est ce qu'on leur a proposé, et reprendre l'activité économique fluviale. Allez, et ça évite les casses. Ça évite les casses parce que si on suit les circuits naturels d'eau, on a fait le travail avec les Français, la fois dernière qui était là avec le gouvernement, on a remarqué qu'il y a pratiquement 0 personne sur la route de l'eau. Mais quand les cadres veulent commencer ce projet, ils veulent toujours dire de dégager des quartiers. Vous voyez, c'est des incidences financières inutiles. Alors que les cours d'eau naturels sont là, il suffit de les restaurer et le point d'inondation est réglé. Un dernier tour de table, Emmanuel Niambosso. Moi, je veux bien savoir si Alfred Rouillon a été associé ou vous avez un peu vu le travail qui se fait entre Tofo et puis le Koufou. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'ouvrages d'assainissement qui sont construits de Tofo jusque dans le Koufou. Oui, j'ai été visité une seule fois. Et je n'ai pas écrit sur ça, parce que je ne suis pas associé à un journal. J'ai écrit juste sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas aimé la manière dont les ouvrages de franchissement sont en train d'être faits. Les gens sont hostiles à l'envergure des cours d'eau naturels. Ça ne se fait nulle part au monde. Vous voyez, il y a des cours d'eau naturels, c'est partout. Hein. Vous voyez aussi, entre Agome et Calavi, maintenant vers les Ouedo là, ils ont fait des nouvelles routes. Mais à tous les niveaux, ils ont fermé le cours d'eau. Alors c'est ces cours d'eau là qui amenaient toutes les eaux pluviales du continent, Toribo, Cito et consorts, pour les déposer au niveau du Djou, qui part du lac Toro pour Kodomé. Ouais, ça va créer d'autres problèmes. Moi, un pont, c'est chez nous, c'est notre argent. On fait le pont de telle manière que ça respecte le parcours naturel de l'eau. C'est-à-dire non négociable. C'est déjà ça le principe. Et on prédit à l'avenir qu'on peut rendre fluvial
Le truc. Donc, on le fait de telle manière à ce que les embarcations passent. D'accord. Voilà. Allez, le temps passe vite. Votre mot de conclusion très rapidement, Alfred Brouillon. Et mon mot de conclusion est qu'on aille toujours dans l'intelligence citoyenne, parce que l'intelligence n'est pas dans les gens qu'on a sélectionnés. L'intelligence, c'est dans le peuple. Il faut toujours consulter. Quand on a constitué une équipe pour faire un travail, il faut permettre à cette équipe d'aller au contact des journalistes, des instruits, des citoyens, pour collecter des informations de façon intégrée, parce qu'il s'agit d'une question de développement et non d'une question de privé, une question de souveraineté, de postérité. Comme ça, les gens vont amener les idées à la table, même s'ils ne sont pas payés, ça va apporter un gain pour le développement et ça va aider le chef de l'État à avoir des ouvrages authentiques, de qualité qui vont durer dans le temps. Parce que chaque fois, on a l'impression que après chaque régime, l'autre est plus intelligent pour venir casser l'autre, parce que les trucs sont faits de façon circonstancielle, mitigée, alors qu'il faut faire des trucs durables. Donc il faut qu'on aille beaucoup plus, qu'on s'aime ou pas, à la mise en commun des idées. Parce que tout le monde a étudié, on est là. Il faut vraiment appeler les gens. J'ai aimé ce que le gouvernement a fait. J'ai été associé à plein de travaux. Même si vous n'avez pas été... Ah ouais, même s'il n'y a pas l'argent dedans. Et j'ai donné parce que j'ai dit, compte tenu de mon argent que je vais prendre, je ne vais pas bloquer le développement. Non, donc je donne quand même votre contribution en tant que citoyen. D'accord. Alfred Rouillon, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci pour votre... L'autre, c'est que ces contributions soient prises également en compte. Et là, c'est pas pris en compte. Ce qui est dans le PAG, là, ce qu'on a écrit pour le PAG2 n'est pas pris en compte. N'est pas pris en compte. D'accord. Alfred Rouillon, merci beaucoup. Président de l'ONG AGI, Agence de gestion intégrée des ressources. Merci beaucoup. Emmanuel Bossou, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour